بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الناس أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يقول المصنف رحمه الله: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحد أولها الصحيح وهو متصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسى من كثر، وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع، والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل. كل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبان الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة، معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم، وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفيل فهو موقوف زك، ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط، وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال، والمعدل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلسا نوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، وما يخالف ثقة فيه الملا، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسمه، وقلب إسناد لمتن قسمه، والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية، وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف، وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن، والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، وما روى كل قرين عن آخي مدبج فاعرف حقا وانتخي، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu al-atamani al-akmalani ala rasulillah. Nous remercions Allah, nous le louons, nous demandons son soutien, son aide dans tout ce que nous accédons, et que la paix et le salut soient sur notre messager, le prophète Mohammed, sur sa famille et tous ses compagnons, de même pour tous les prédécesseurs pieux et nous autres croyants qui marcheront sur la voie de la droiture jusqu'à la fin des temps. Pour cette assise numéro 27 dans l'enseignement de ces documents, Al-Manzoumatul Baykuniya, où il nous reste quelques assises pour clôturer le livre, on se retrouve aujourd'hui au niveau du vers numéro 21. مؤتلف متفق الخط فقط وضده فيما وضده مختلف فاخشى الغلط. مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فاخشى الغلط. Et avant cela, on a évoqué l'autre cas, parce que ces deux sortes de hadiths ont une ressemblance à eux. Le premier, c'est al-muttafiqu wal-muftariqu. Ce n'est pas deux choses. Ce n'est pas une sorte de hadith à part qu'on appelle al-muttafiqu et l'autre qu'on appelle al-muftariqu. Les deux, c'est-à-dire ici nous avons un ensemble de deux mots qui nous donnent une sorte. Al-muttafiqu wal-muftariqu. Al-muttafiqu wal-muftariqu. On a abordé cela la dernière assise. Il s'agit de retrouver dans une chaîne de transmission un nom, un même nom,
où on retrouve plusieurs personnes qui ont ces mêmes noms-là. Par exemple, on verra que tous s'appellent, par exemple, Abbas, Abbas, Abbas. Ce sont donc des homonymes, Al-Muttafiq ou Al-Muftariq. Al-Muttafiq, ils se réunissent, ils se regroupent sur le nom et ils sont différents sur la personne. Al-Muftariq, ils se séparent au niveau de la personne. Donc, c'était juste une manière de dire que dans le isnad, tu peux retrouver un nom. Et sinon, il y en a plusieurs. Par exemple, Abdullah, Haddassana Abdullah. Donc, on a donc besoin de ne pas confondre à un autre Abdullah qui n'est pas celui-là. Raison pour laquelle il faut donc avoir la maîtrise de ces personnes, sa génération, ses enseignants, ses élèves, pour confirmer de quel Abdullah il s'agit. Parce que parfois, dans les chaînes de transmission, on est, le transmetteur parfois n'est pas prononcé dans la chaîne le nom complet de la personne. C'est pourquoi généralement tu peux te retrouver, par exemple, lorsqu'on dit qu'Al-Haddassana Soufiane, il y a plusieurs Soufiane. Maintenant, les muhaddissines vont te dire c'est Soufiane ici, c'est Soufiane ibn Uyayna, ou bien c'est Soufiane al-Thawri. Et ils reconnaissent cela compte tenu de la personne qui est avant lui son enseignant ou son élève. S'il est celui-là qui est de Hijaz, de Makkah, Médine et autres, on dit que c'est Ibn Uyayna. Et si c'est l'autre Soufiane al-Thawri qui est de l'autre côté de l'Irak, Basra et autres, on va dire Soufiane et al-Thawri. Donc le Soufiane et le Soufiane ici, on dit que c'est une sorte de définition, même si ça concerne rien que le isnad, la chaîne de transmission, mais c'est bien de connaître les différents Soufiane. Dans ce cas, on dit qu'ils sont muttafiqun, ils sont tous unanimes, et ils sont rassemblés parce que c'est le même nom, mais muftariqun fil ashkhas, ils sont pourtant différents, l'autre c'est tel, l'autre c'est tel. L'importance de ça, c'est avoir la maîtrise de ça pour ne pas confondre l'autre à l'autre dans une chaîne de transmission. Aujourd'hui, nous avons donc dans le même sens, dans la même lancée, un autre cas aussi qui à lui seul, c'est une sorte de hadith, mais qui regroupe aussi deux noms. Al-Mu'talifu ou Al-Mukhtalif. Al-Mu'talifu avec Hamza Sakin. La Hamza est écrite sur Waw. Al-Mu'talifu ou Al-Mukhtalifu. Kha, Mukhtalif. C'est deux mots, mais qui forment un seul. C'est une seule sorte. Donc ici, nous avons déjà donc des hadiths qu'on dit al-hadith al-mu'talif ou al-mukhtalif. Ça aussi, ça concerne seulement la chaîne de transmission. Ça concerne seulement la chaîne de transmission. On ne retrouve pas ces genres de choses dans le matin. Ça se retrouve seulement dans la chaîne de transmission. C'est très proche de l'autre. Mais la différence ici, c'est au niveau de l'écriture. Ça s'écrit de la même manière, mais pourtant ça se prononce différemment. Al-mu'talifu wal-mukhtalif. Mu'talifun muttafiqul khatti faqat. Donc au niveau de l'écriture, ils sont ensemble, c'est la même chose et ça s'écrit de la même manière. Wa didduhu mukhtalifun fakhsha al-ghalat. Mais pourtant, lorsque on vient sur la réalité, on voit que dans le son, la manière de prononcer est différente. Donc il faut craindre, il faut être loin des erreurs. Al-Ghalat, Fakhsh al-Ghalat, donc il faut craindre, il faut avoir peur des erreurs, des craintes que tu lises cela d'une autre manière. En réalité, cette sorte de hadith à ce niveau, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle al-mu'talif ou al-mukhtalif. Mais on continue à l'enseigner parce qu'il s'agit des écrits. Les anciens écrits sont toujours là. Les manuscrits sont là. Au niveau des manuscrits, on peut voir réellement ce qu'on veut par là dire ici. Parce qu'à l'époque, bien avant, les lettres n'avaient pas de points, donc tu ne pouvais pas faire la différence entre ba et ya. Tu ne pouvais pas faire la différence entre jim et ha et kha, parce qu'on ne mettait pas les points. On ne mettait pas les points
Hein? Et il n'y avait pas aussi des shakls, des ashkal, ce qu'on appelle aujourd'hui des harakat. Et il n'y avait pas aussi des harakat. Donc les Arabes écrivaient sans point et sans harakat. Ça a été bien longtemps, les premiers siècles de l'islam. Les Arabes, dans l'écriture arabe, il n'y avait pas de points sur les lettres, il n'y avait pas de shakl. C'est pourquoi ça pouvait s'écrire de la même manière. Le mot, par exemple, Abbas. Abbas, Ainun, Ba'un, Alif, Sin, Abbas. On ne mettait pas donc le point au niveau des bas pour que tu dis Abbas. On ne mettait pas le point. Et c'est comme ça qu'on pouvait écrire Ayyash. 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 Il n'y avait pas aussi les 2 points au niveau des ya et il n'y avait pas les 3 points au niveau des shin. Du coup, ça se ressemblait. Il y avait une ressemblance. Il y avait une ressemblance. Mais les savants de l'époque avaient une manière de faire la différence. Parce qu'au niveau du son, Abbas n'est pas Ayyash. Mais dans l'écriture, c'est la même chose. Ça, comme je l'ai dit, c'était avant. C'était bien avant. Mais aujourd'hui, il n'y a pas l'influence de cette différence. Puisque les lettres ont des points, ils ont les nukta. C'est qu'à l'époque, on appelait le ujma, mu'jamatani, muhmalatani, quand il n'y a pas de points. Parce qu'à l'époque, on pouvait faire la différence de ces mots-là sur écrit aussi. Donc, quand il vient, il dit par exemple, Abbas, il dit ma'al ba'il mu'jama. Mu'jama. Le mot mu'jama ici veut dire quoi? Il y a le point. Et quand il dit muhmala, ça veut dire qu'il n'y a pas de point. Hein? Par exemple, dans les petits manzouma de tajwid jusqu'à nos jours, quand il dit hamzun faha'un thumma aynun ha'u muhmalatani thumma ghaynun kha'u. Muhmalatani qui veut dire qu'ils n'ont pas de points. Hamzun faha'un thumma aynun ha. Aynun ha. Ha. Parmi les lettres de Al-Izhar, mais qui n'ont pas de points ici. Puisque les 2 autres auront des points, ghaynun et kha'un. Et lorsque il a le point, on dit mu'jama. Mu'jama. Et parfois, quand le point, c'est 2 points, ils font la différence. Ils disent muthanna. Muthanna. Quand c'est 3 points, ils disent muthallatha. Muthallatha. Ainsi de suite, triangulaire, 2. C'est par cette voie qu'on pouvait faire le tahqiq, de faire la différence dans un test, que ces mots, voici sa bonne lecture. Mais du coup, naturellement, il le lisait aussi sans point, sans shakl. Parce que c'est ça la vie, quand on est habitué à quelque chose. Oui, c'est nous qui voyons cela aujourd'hui comme une ambiguïté, c'est nous qui voyons cela aujourd'hui comme difficulté, mais à cette époque ancienne-là, ce n'était que normal. Et même jusqu'aujourd'hui, avec ta connaissance de la langue arabe et ta maîtrise des choses et ton ancienneté et ta pratique, on peut te donner tout un cahier et toute une page sans les différents points et shakl, et tu arrives à lire. Tu arrives à lire cela justement parce que tu connais déjà que c'est tel mot et le sens nous donne le sens de la phrase, ainsi de suite. Donc, mu'talifun, muttafiqul khatti faqat, wa didduhu fi ma dhakarna al-mukhtalif, ou didduhu mukhtalifun, wa didduhu mukhtalifun, fakhsha al-ghalat. Il a amené ici comme s'il s'agissait de 2 sortes. Non, ce n'est pas 2 sortes, c'est une sorte, murakkabun. Fahuwa naw'un wahid murakkabun. المؤتلف لأنه يكتب مألوف فيه الكتابة كتابته نفس الشيء entre Abbas et Ayyash à l'époque là, entre Hayat et Habbat, c'était la même chose. Donc c'est après qu'on a eu besoin des points pour faire la différence. Pourquoi il est mu'talif parce qu'il s'écrit de la même manière, et il est mukhtalif parce qu'il se prononce, le son est différent. Là-bas c'est Abbas et de l'autre côté c'est Ayyash, là-bas c'est Khayyat et de l'autre côté c'est Habbat, ainsi de suite. Donc il y a eu ce genre de choses beaucoup. C'est donc pourquoi on appelait cela al-mu'talifu wal-mukhtalif. Fahuwa mu'talifun li-itlafihi fil khatti. Au niveau de l'écriture c'est la même chose, mais au niveau du son et de la prononciation, elles sont différentes. Et dans le même sens aussi, il est aussi différent,
parce que c'est deux personnes différentes. C'est une personne à part, c'est une personne à part. Même si c'est écrit de la même manière, mais c'est deux personnes différentes. C'est deux personnes différentes. Donc, comme on disait, les savants de Mustalah al-Hadith, oui, ils ont voulu, de cette manière-là, mettre sur place. C'est comme ça chaque domaine. Et dans ces domaines des hadiths, les savants de ces domaines ont vu l'importance aussi de mettre ceci comme un chapitre à part, comme une sorte parmi les sortes des hadiths, comme un point à part qu'il faudra parler, selon pourquoi ils ont dit l'importance de l'apprendre est important. C'est-à-dire il faut tenir cela en considération. C'est très important chez les muhaddisines parce que tu peux mélanger une personne qui n'est pas l'autre. وَفَائِدَتُهُ أَلَّا يَشْتَبِهُ الْأَشْخَاص. Donc, si nous avons par exemple 10 personnes et tous s'appellent Abbas, et que tu retrouves cela dans une chaîne de transmission sans évoquer le papa ou le grand-père, c'est pourquoi on aura besoin de faire la différence entre de quel Abbas s'agit-il. Ça, c'est le al-muttafiq ou al-muftariq. Et si par exemple, on a la même écriture un peu partout, ça parlant des manuscrits bien sûr, Ayyash, Abbas, mais il n'y a pas une différence quand tu vois comment ça s'écrit. Comment ça s'écrit, il n'y a pas de différence. Il y a beaucoup. Par exemple, plusieurs mots, ça peut être Mabni li Majhoul, ça peut être Kabara, ou bien Daraba, Duriba. Donc, au-delà, dans le mutalif wal mukhtalif, ce n'est pas seulement au niveau des points autres, mais même au niveau des shakls. Même au niveau des shakls. Ça peut s'écrire de la même manière. Et cette dernière partie existe jusqu'aujourd'hui. Cette dernière partie existe jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Tu peux voir le mot, il a ces trois lettres, da'un, da. Comme ça s'écrit avec son point, ra'un et ba. Mais dans la prononciation, l'autre va dire daraba, l'autre va dire duriba. Duriba mathalun fastami'u la. Wa daraba Allahu mathalan lilladhina. Wa daraba Allahu mathalan lilladhina. Ainsi de suite. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. Pourtant, si on ne met pas le shakl, les harakat, tu ne peux pas faire la différence. Cette dernière partie existe jusqu'aujourd'hui. Donc, en bref, c'est ce qu'on a appelé al-mu'talifu wal-mukhtalif. Dans l'écriture, c'est la même chose, mais dans la prononciation, c'est différent. La différence, c'est parce que lorsqu'on va prononcer, on va trouver une prononciation différente. Oui. Et on a dit que ça n'a pas grand effet aujourd'hui, mais on retrouve une partie de cela à nos jours. Mais la première partie presque n'existe pas, puisque aujourd'hui les lettres ont les points et ça va. C'est parce qu'avant on ne mettait pas les points sur les lettres, comme on ne mettait pas aussi les harakat. Le côté du point est résolu à nos jours, mais le côté des shakls reste toujours. Donc tu peux trouver plusieurs mots, ça s'écrit de la même manière, mais dans la prononciation, au niveau des shakls, c'est différent. Que ce soit la première partie ou la deuxième partie, c'est important pour celui qui est dans le hadith de connaître, parce qu'il se retrouvera devant des manuscrits écrits bien avant, et il va trouver ces mêmes genres de choses où on ne retrouve pas les points ni les ashkal. Mu'talifun muttafiqul khatti faqat wa didduhu mukhtalifun fakhshal ghalat. Et directement, on a l'autre qui suit wal munkarul fardu bihi rawin ghada ta'diluhu la yahmilu tafarruda. Wal munkarul fardu bihi rawin ghada ta'diluhu la yahmilu tafarruda. Ici nous avons une autre sorte à part, une autre définition à part qui est le hadith al-munkar. Al-munkar, le hadith al-munkar. Al-munkar ou le hadith al-munkar, c'est une sorte de hadith évoqué par ces savants de ces domaines et qui est automatiquement du genre mardoud, daif. Le hadith al-munkar, il est rejeté.
et il est non authentique, il est faible. Al-Munkar. Mais pourquoi on l'a surnommé Munkar? Pourquoi? Le mot Munkar, littérairement parlant, quand on dit Munkarun, ça veut dire quelque chose qui n'est pas bon, blâmable, quelque chose, Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahyu anil Munkar, Al-Munkar, quelque chose qui est blâmable, qui n'est pas bon du tout. Donc le hadith n'est pas bon, le hadith est rejeté. Pourquoi? Parce qu'il est Munkar. Mais dans le fond maintenant du domaine, qu'est-ce que ça veut dire le Munkar? Lui, ici dans ces documents, l'auteur, il a pris une part de la définition qu'il a choisie, parce que le Munkar a plusieurs définitions. On peut retenir presque même 4 définitions de Munkar différentes, selon l'évolution de ces domaines, depuis les Ibn Salah, les Ibn Hajar, et avant même les Ibn Salah, il y a eu bien d'autres. Donc on a eu plusieurs définitions, et à la fin on va retenir la définition de Ibn Hajar, qui n'est pas choisie par l'auteur ici. والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. Alors l'auteur nous dit ici le hadith le munkar, c'est tout hadith où son transmetteur, son rapporteur est seul. Ce hadith n'a qu'une seule voix. Infarada bihi wahid. Ce hadith n'a qu'une seule voix. Mais en même temps, ta'diluhu la yahmilu tafarruda wal munkaru al fardu bihi rawin ghada. Le hadith n'a qu'une seule voix. Ça n'a qu'une seule voix. C'est-à-dire, par le biais de cette voix seulement, on a eu ce hadith. Ça n'a qu'une seule chaîne de transmission. Et dans tout cela aussi, les rapporteurs, le rapporteur de ces hadiths, lui, il est en même temps quelqu'un qu'on n'accepte pas sa riwaya. Infarad bihi wahid la yahmilu qabuluhu iza tafarrada. Cette personne-là, quand il est seul, on n'accepte pas sa riwaya. Et avec tout ça aussi, il était seul. C'est-à-dire, c'est une seule voix de hadith. C'est comme s'il disait riwayatu da'if ou riwayatu man la yuqbalu riwayatuhu iza tafarrada. طيب إذا لم يتفرد, s'il a d'autres peut-être qui vont venir lui secourir, autres peut-être ça peut avoir un sens et qui peut un peu lui donner des forces. Rappelez-vous, lorsqu'on a parlé de Hassan les Zati, Hassan les Ghairi, peut-être avec plusieurs voix, il peut un peu monter. Non, en réalité, cette définition est un peu loin de la réalité. والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. Non seulement c'est une seule voix pour le hadith fardu bihi rawin, le rawi, le transmetteur, le rapporteur qui a rapporté ces hadiths, il est seul, il n'a pas eu d'autre avec lui. Quand on dit il est seul ici, ça veut dire que dans une génération, pas automatiquement, puisque une chaîne de transmission, il y en a plusieurs personnes, mais quand on dit que le transmetteur, on parle d'une personne, ça veut dire au niveau de sa chaîne de transmission, il y a des générations. Même si c'est une seule génération où on trouve seulement un seul, ça veut dire que l'enseignant, qui les a enseignés, pourtant ils sont beaucoup, il est le seul qui a appris, et cette personne en même temps est faible. Quand il est seul, on n'accepte pas sa riwaya. Quand il est seul, on n'accepte pas sa riwaya. Mais pour nous amener à une définition plus meilleure et plus bien, c'est la définition que Ibn Hajar a imposée, et il a expliqué dans Nukhbatul Fikr, et il a aussi expliqué cela dans Nuzhatun Nazar. C'est le pourquoi l'un des nazim, il a dit, je pense que c'est l'imam Suyuti dans son Alfiya, quand il est venu sur le Munkar, il a dit Al-Munkar allazi rawa ghayru thiqa mukhalifan fi nukhbatin qad haqqaqa. Al-Munkar allazi rawa ghayru thiqa مخالفا في نخبة قد حقق أي في نخبة الفكر وهو كتاب لابن حجر العسقلاني. Donc le munkar هو مخالفة الضعيف لمن هو للثقة. مخالفة الضعيف للثقة. مخالفة الضعيف للثقات. C'est ça qu'on appelle le hadith al-munkar. Une personne qui est faible, on n'accepte pas son hadith d'office.
Donc c'était de daïf, son hadith est daïf depuis. Mais il vient encore contredire les gens thiqat, que ce soit une personne ou plusieurs. Il vient contredire les thiqat. La riwaya de quelqu'un de faible, qu'on n'accepte pas sa riwaya, mais en même temps, il vient encore contredire sa riwaya, contredire la riwaya des gens forts, des gens acceptés, des gens que les hadiths est considérable, on les appelle les thiqat. C'est pourquoi ça devient munkar. Donc le munkar à l'origine est daïf. Il n'est pas daïf parce que ce n'est qu'une seule voix. Non, le fard peut être sahih. Le khabar al-wahid, le ahad, il peut être sahih, iza sahha. Donc le problème n'est pas au niveau qu'il soit seul qui l'a rapporté. At-tafarrudu, al-fardu, ce n'est pas ça qui le condamne. Ce qui le condamne, c'est que à la source lui-même, il est daïf. On n'accepte pas dans sa riwaya. Même s'il y a beaucoup qui ont rapporté avec lui, il est daïf, on ne lui regarde pas. Et ça devient plus pire encore quand il fait le mukhalafa. Il contredit ceux qui sont plus forts que lui. C'est ça qui fait à ce que le hadith, le munkar, est rejeté et ça fait partie des hadiths non authentiques les plus élevés. C'est-à-dire les daïfs les plus forts. Un daïf fort en même temps. Mais seulement maintenant, qu'est-ce qui lui rend faible? Ce qui lui rend faible, s'il peut être aidé par un autre groupe de transmetteurs qui vont rapporter la même chose comme lui, peut-être en ce moment-là, il y a un jabiro. Son hadith peut être considérable s'il n'y avait pas la contradiction de son côté vis-à-vis des plus forts que lui. S'il n'y avait pas cela, et que lui seul, le fait qu'il soit un peu faible, et qu'on a eu d'autres qui sont forts, qui ont appuyé ce qu'il a rapporté, en ce moment, son hadith peut avoir une force et ça peut quitter de daïf, ça revient hasanun li gayrihi. Ça, c'est le munkar. Mais, ça, c'est au niveau de cette personne-là. Mais quand on dit déjà munkar, le hadith ne peut pas être soutenu. Le hadith ne peut pas être repêché. Parce qu'il est d'office munkar, non seulement il est daïf, compte tenu de la qualité des daïfs, ça peut être moins et grave. Mais même si c'est moins, le fait qu'il contredit déjà des gens plus forts que lui, rejette son hadith. Et combien de fois encore, si son daf est dangereux, si son daf est plus grave, si c'est grave, on n'a même pas besoin de sa contradiction de l'autre côté d'office, il est rejeté. Ça, c'est al-hadith sur le munkar. Et généralement, ils disent que le munkar fi muqabili al-ma'rouf. Haza munkarun wa haza ma'roufun. Le munkar, ça fait face à l'autre côté qu'on appelle al-hadith sur le ma'rouf. Là, c'est le hadith de quelqu'un de bien et qui a contredit les mauvais. Oui, là, son hadith est ma'rouf. Mais celui-ci, c'est quelqu'un de mauvais qui contredit encore les gens de bien. Son hadith est munkar. Pour sortir dans ce qui concerne le munkar, il y a encore une autre définition aussi qui n'est pas beaucoup considérée, mais beaucoup de savants ont parlé de cela. Parfois, les savants utilisent le mot munkar, mais pourtant ils veulent dire shaz. Donc, on retrouve ceux qui ont fait le tarif, le munkar bima'na shaz. Al-munkar bima'na shaz. Wa shaz huwa mukhalafatu thika li thiqat, ou liman awthaka minhu. Ce qui fait que le munkar lui-même, il est comme le shaz. Mais là, c'est rejeté. Ils ne peuvent pas être de même. Parce que le shaz, lui, c'est une bonne personne acceptée. Mais il a seulement contredit ceux qui sont plus forts que lui, ou bien un nombre de son semblable plus élevé. Mais pourtant, le munkar, lui, il est d'abord daïf. Il a un daf avec lui. Et le shaz, yuqabilu al-mahfouz. Le hadith sur shaz, son contraire, c'est le mahfouz. Et le munkar, son contraire, c'est al-ma'aroufu. Donc le munkar n'est pas le shaz, comme d'autres l'ont défini. Le munkar n'est pas le fait seulement qu'il a fait le tafarrut, et comme il a fait le tafarrut, et en même temps encore, on a son hadith est daïf. Non, c'est pas suffisant. Le munkar, c'est le daïf qui vient encore contredire ceux qui sont plus forts que lui, ceux qui sont mieux que lui, ceux qui sont acceptables dans les conditions pour accepter le hadith de quelqu'un, mais pourtant lui n'est pas acceptable et il est contredit. Wal munkarul fardu bihi rawin gada
ta'diluhu la yahmilu tafarruda. Donc nous avons fini comme ça avec le 30e vers de ces documents. Il va nous rester les 4 derniers vers où on va parler du matrouk et on va aussi parler du hadith al-mawdou et pour clôturer avec le khatima du document. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.